Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette session d'information et bonsoir. Un seul titre au sommaire de cette édition. Valorisation des produits agro-silvopastoraux et halieutiques, c'est sous ce thème qu'a été lancée ce matin la deuxième édition du Salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage. Détail dans ce journal. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir. Lancement ce matin au palais du 29 juillet de la deuxième édition du Salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage. Le thème retenu cette année est valorisation des produits agro-silvopastoraux et halieutiques. Le compte-rendu de Nasser Dantofo et Aboubakar Solé. Le salon est lieu par excellence de promotion de divers produits agro-silvopastoraux et halieutiques. À l'initiant, les autorités offrent ainsi aux acteurs un cadre de rencontre d'une part et de l'autre part au public une occasion de découverte des immenses potentialités dont dispose le Niger. D'où certainement le thème de l'édition 2015, valorisation des produits agro-silvopastoraux et halieutiques. Il me paraît opportun en effet de rompre définitivement avec cette agriculture essentiellement de subsistance, caractérisée par de faibles rendements et de produits de faible compétitivité au profit d'une agriculture moderne, pourvoyeuse d'emplois et de devises. À cet effet, le gouvernement œuvre à la création de conditions devant permettre aux organisations de producteurs, aux services d'appui conseil, aux instituts de recherche, aux équipementiers, aux décideurs à tous les niveaux d'unir leur savoir-faire et de mettre un accent particulier sur le développement des cultures irriguées, sur l'intensification des cultures pluviales, la modernisation de l'élevage, la prévention et la gestion des crises alimentaires et l'atténuation des effets des catastrophes naturelles. Durant 5 jours, le public peut découvrir et même se procurer divers produits dans la trentaine de stands. En marge des expositions, se tiendront également des rencontres de réflexion sur les thématiques liées à l'agriculture de façon générale. L'appui financier aux chambres d'agriculture et leur réseau pour l'exercice de leur mission d'intérêt général. L'adoption et le soutien par l'État de mécanismes adaptés de financement aux exploitations agricoles. Le renforcement du conseil agricole, la reconnaissance du métier d'agriculteur, d'éleveur et pêcheur à l'instar des autres professions, l'adoption de la loi des interprofessions et enfin l'adoption de la loi d'orientation agricole. Les temps ont changé, le sketch nous l'a démontré tout à l'heure, l'agriculture et l'élevage aussi, les paysans sont obligés de se conformer à ce changement. Aussi les crises alimentaires, les crises financières, les changements climatiques et le nouvel ordre mondial nous commandent de réfléchir pour une agriculture familiale nourricière de son peuple, porteur de revenus pour l'économie nationale et respecteur de l'environnement pour l'avenir. C'est là la vision du RECA. Cette deuxième édition du Sahel Niger a enregistré des participants venus d'autres pays voisins, notamment du Niger. Après le lancement, le Premier ministre et sa délégation ont visité les différents stands de cette vitrine du monde rural. Parlons de la santé dans ce journal. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique a animé cet après-midi un point de presse. Il s'est agi de la tenue prochaine à Niamey de la 16e rencontre des ministres de la Santé de l'espace CEDEAO sur la gestion de la maladie à virus Ebola, entre autres. Nous vous proposons l'intégralité du point de presse du secrétaire général du ministère de la Santé, Idrissa Maïga Mohamedou. Chaque année, l'Organisation ouest-africaine de la santé organise une réunion au niveau des ministres de la santé des pays membres de la CEDEAO. Cette année, le Niger est à l'honneur en organisant cette réunion qui aura lieu exactement le 13 mars ici à Niamey au Palais des Congrès, dont la cérémonie d'ouverture aura lieu au Palais des Congrès sous le haut patronage des hautes autorités
du Niger. Cette réunion du 13 sera précédée d'une réunion des points focaux qui aura lieu le 9 février, lundi 9 février, qui elle-même sera suivie d'une réunion des experts le 10 et le 11. Et le 12, nous aurons la réunion des experts, toujours en prélude à cette 16e Assemblée des ministres de la Santé de l'espace CEDEAO. Pourquoi 16e? C'est parce que tous les 15 pays de la CEDEAO ont eu à organiser cette réunion au moins une fois chacun. Et le Niger est le dernier à organiser cette réunion, ce qui veut dire qu'il y a un pays qui a eu à l'organiser au moins 2 fois. C'est pour cela que nous sommes aujourd'hui à notre 16e réunion. C'est le Nigeria qui a eu à l'organiser 2 fois. Comme vous le savez, le Nigeria abrite le siège de l'organisation et le siège de la CEDEAO au niveau de Abuja. Le thème principal qui sera développé autour de cette réunion, c'est en ce qui concerne les leçons tirées de la gestion de l'épidémie à virus Ebola qui a sévi dans nos pays et qui, par conséquent, a eu à dévoiler un peu des insuffisances au niveau des systèmes de santé des pays africains. Donc, cette réunion, comme je l'ai dit, elle aura lieu le 13 mars au niveau du Palais de Congrès sous la présidence de son Excellence, éventuellement, de Monsieur le Président de la République, Alhaji Issoufou Mahamadou. La guerre contre Ebola pas encore gagnée, 9700 morts, 24 000 cas recensés. Une grande réunion internationale pour faire le point lieu à Bruxelles. La tendance est repartie à la hausse dans certaines zones côtières de Guinée, de Sierra Leone, 2 des 3 pays les plus touchés. Mais globalement, l'épidémie est contenue. C'est le cas à Kékédou, en Guinée, une région classée zone verte depuis le 31 janvier dernier. Des tentes vides et une équipe médicale qui n'a personne à soigner. Le centre de traitement de Médecins sans frontières à Guékédou s'est vidé de ses patients. Le 31 janvier dernier, la préfecture a été déclarée verte. Autrement dit, aucun cas d'Ebola n'a été identifié depuis. C'était le premier centre de prise en charge par MSF. Il date de presque 1 an maintenant. Effectivement, ça fait bizarre, ça fait chaud au cœur de toutes les équipes. On est tous très contents de voir où on en est arrivé maintenant. L'ONG reste toutefois prudente. Ailleurs en Guinée, Ebola continue à faire des victimes. Le temps libéré par la baisse du nombre de cas doit être mis à profit pour poursuivre la sensibilisation. Les agents de MSF ciblent désormais les praticiens traditionnels. Les guérisseurs ont été durement touchés par le virus, mais acceptent désormais de s'en remettre à la médecine moderne. Les patients fuyaient l'hôpital et venaient vers les tradipraticiens. Nous, en tant que praticiens, n'ayant pas toute la force nécessaire pour lutter contre cette maladie, nous les envoyons vers les centres hospitaliers. Avec la multiplication des acteurs et des moyens, la lutte contre l'épidémie est de plus en plus efficace, mais elle continue de susciter des réactions parfois violentes. En février, plusieurs installations de MSF et de la Croix-Rouge ont été saccagées. Selon le dernier bilan, Ebola a tué plus de 1700 personnes en Guinée. Niamey, la capitale, est de plus en plus embellie par des immeubles dans tous les quartiers. Une situation qui est favorable à l'urbanisation, mais qui n'est pas sans problème, car il est constaté un manque de respect des normes dans la construction de ces immeubles. Le reportage de Asman China et Halidou Bourema. Depuis quelques années, l'on assiste à une multiplication des immeubles dans la ville de Niamey. Seulement, la construction de ces immeubles s'est faite sans respect des normes pour certains cas. L'on se rappelle de l'effondrement de quelques immeubles en chantier. On a eu à le dire à plusieurs reprises que le processus de construction ou l'acte de construire de manière générale n'est pas respecté
comme la loi le stipule, comme la réglementation le veut. Les porteurs de projets de construction, que ce soit les opérateurs privés, que ce soit l'État même en personne, il n'y a pas un respect strict des règles de construction ici au Niger. Les interventions se font de manière banale, alors que l'acte de construire est loin d'être une opération banale. C'est une opération qui regroupe plusieurs interventions relevant de plusieurs disciplines, à savoir l'architecture, la construction, les différents corps d'État, tout ce qui est plomberie, électricité et les autres éléments qui concourent à l'édification de nos villes, de nos édifices, de notre espace de vie. Les porteurs des projets n'approchent pas les architectes car ils estiment que cela leur revient plus cher, ce qui n'est que simple illusion. Les gens pensent que les architectes sont extrêmement chers, on les contourne pour aller trouver le pas du tout cher quelque part. Mais très souvent, cela a un prix. Moi, je pense que les architectes ne sont pas particulièrement chers parce qu'ici au Niger, dans la plupart des travaux d'études, l'architecte n'est même pas payé selon le barème des honoraires d'architecte. Il y a un barème d'honoraires d'architecte qui oblige à tout celui qui est porteur d'un projet de construction de payer l'architecte suivant ce barème-là qui découle d'un décret d'application d'une loi. Ça là n'est pas respecté. Donc les architectes accompagnent les porteurs de projets avec en fonction de leur capacité, en fonction de leur capacité financière. Donc moi je pense que il ne faut pas que les gens se trompent en pensant que en consultant un architecte ça vous revient extrêmement cher. Construire des immeubles pour changer le visage de nos villes, c'est une bonne chose, mais cela doit se faire dans le respect des normes afin de protéger la vie des populations. Il revient donc aux autorités de veiller à cela. En marge du festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, FESPACO, les cinéastes et réalisateurs présents à cette occasion se sont donné rendez-vous à la place de cinéma de Ouagadougou. Objectif, rendre hommage aux cinéastes et réalisateurs disparus. Pour commémorer la mémoire des cinéastes disparus, le Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou ne dérobe pas à sa tradition. Ce dimanche 1er mars 2015, tous les professionnels du cinéma se sont réunis à la place des cinéastes du Burkina pour rendre hommage aux cinéastes disparus. Notre regard témoin était capital pour parler de l'Afrique, pour que les Africains eux-mêmes connaissent parfaitement les droits et les devoirs, mais aussi que le monde en dehors de l'Afrique sache le patrimoine immense que ce continent a créé depuis la nuit des temps, parce que ce continent est le berceau de l'humanité. Nous avons un patrimoine historique, humain, spirituel et culturel qui n'est pas connu parce qu'on n'en parle pas à suffisance. Parce que tout simplement ceux qui en parlent tiennent donc à nous laisser dans la périphérie du monde qui bouge. Les doyens des cinéastes ont répondu présents à cette commémoration. Ils ont exprimé leur fierté et leur soutien à ces derniers et aux festivaliers. Nous avons un devoir de mémoire. Nous devons nous rappeler de tous ceux qui nous ont devancés, de tous ceux qui sont partis. Parce qu'ils sont partis, mais ils sont toujours là. C'est tout à fait normal qu'on puisse célébrer la mémoire de ceux qui sont partis pour nous rappeler d'abord que nous sommes tous sur le chemin. Personne ne doit rester ici. Et ensuite, pour nous rappeler ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont posé comme base. Comme à chaque FESPACO, les cinéastes, réalisateurs et autres invités venus à cette libation se tiennent main dans la main et font 3 tours dans les 2 sens autour du monument à la place des cinéastes. Une photo de famille a sanctionné la fin de cette commémoration. Avant l'actualité internationale, je vous donne la lecture de cette brève. Les représentants du syndicat des agents des impôts et le ministère des Finances sont en ce moment sur le point de signer un protocole d'accord. Le SNAI avait introduit un préavis de grève pour demain, mercredi 4 mars 2015.
Sa prestation de serment pourrait avoir lieu aujourd'hui. C'est le général Haftar. Il était déjà le chef militaire du gouvernement de Tobrouk, reconnu par la communauté internationale. Il a été nommé lundi à la tête de l'armée libyenne, une décision qui ne va sûrement pas faciliter une solution politique dans ce pays profondément divisé. En le faisant chef de l'armée, les autorités installées à Tobrouk reconnaissent le statut d'homme fort de Khalifa Haftar, un statut acquis ces derniers mois, et pourtant, initialement, le gouvernement de Tobrouk était opposé à ce général, ancien officier dissident de Kadhafi, et qui s'était autoproclamé l'an dernier chef de l'armée nationale libyenne. Au mois de mai, Haftar lançait une offensive contre les djihadistes de Benghazi, offensive qui n'est toujours pas achevée. L'annonce de sa nomination officielle intervient alors que le pays est divisé entre deux gouvernements rivaux, celui de Tobrouk donc, reconnu par la communauté internationale, et celui de Tripoli, soutenu par les milices. Sur l'antenne de France 24, chaque camp présente sa vision du général Haftar. Khalifa Haftar est déjà dans le cœur des Libyens. Il n'a pas besoin d'un poste. Il suffit d'aller sur Facebook en Libye et vous verrez des milliers de profils Facebook qui ont mis la photo d'Haftar et pas celle des terroristes de Tripoli. Malheureusement, nos frères de Tobrouk ont sans doute été harcelés par ce général. Il veut copier le scénario égyptien et avoir le commandement suprême des forces armées. Le scénario égyptien, c'est une référence au général Al-Sisi devenu chef de l'État. Alors, quels sont les objectifs réels du général Haftar? Une certitude avec ses alliés, il tente de se placer en première ligne dans la lutte contre l'organisation de l'État islamique de plus en plus active en Libye. Haftar a d'ailleurs demandé une aide internationale, mais les pays occidentaux ne veulent pas intervenir. Ils craignent d'aggraver les divisions, le gouvernement de Tripoli excluant toute implication du général dans une future solution politique. Point final de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Labari.